Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2023, donc très bonne année à vous, amis Gémeaux. Cette guidance vous concerne, donc si vous avez du signe Gémeaux dans votre thème astral, on va aller voir quelles sont les énergies du mois et surtout, alors là, dans un premier temps, les placements planétaires parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment dans le signe du Capricorne, donc cette fin d'année 2022. Elle va nous amener à forcément structurer en fonction de ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. On a eu donc le soleil fin décembre en Capricorne, plus la nouvelle lune. On nous parle de prendre les devants, d'avancer, de prendre le leadership. On a aussi Mercure, donc votre planète régente, qui rétrograde depuis le 29 décembre jusqu'au 18 janvier, donc quasiment un mois. Notez bien cette date du 18 janvier parce que forcément, ça va pulser, il va y avoir des choses qui vont, c'est tendu en arrière et puis paf, ça repart. Donc Jupiter en bélier, qui s'est imprégné des énergies du poisson quand il a été rétrograde, et puis là, qui est en bélier, donc qui veut impulser un nouveau départ, des projets, des idées, ça fuse, sauf que Mercure rétrograde, forcément, et Mars, la planète du signe bélier, elle aussi est rétrograde dans votre signe, donc depuis un moment déjà. Mars est en Gémeaux depuis quelques mois et elle va rester presque 7 mois dans le même signe, ce qui est exceptionnel et notable. Et vous avez donc la fin de la rétrogradation de Mars dans votre signe le 12 janvier, donc pareil, c'est une date à noter. Entre-temps, on a aujourd'hui la pleine lune dans le signe du Cancer. Alors pleine lune qui est en carré avec Jupiter en bélier. Donc je vous laisse regarder la vidéo à ce sujet sur la pleine lune en Cancer, donc du 7 janvier 2023. On nous parle de laisser ses peurs se dissoudre et surtout on a aussi dans le signe du Cancer Lilith, la lune noire, celle qui nous fait travailler tout le linge sale en fait. Et puis dans le signe du Cancer ça représente la famille. Donc voilà, on reprend sa place au niveau de la structure qu'on veut au sein de la famille, au sein de la société, au sein du travail. Et surtout, on va nettoyer le linge sale. Donc là, il y a des choses qui sont encore en cours et on le voit. La conjonction Vénus-Pluton dans le signe du Capricorne peut être représentée par l'arcane sans nom. Et on a aussi une dominante dans votre thème, dans votre guidance du mois de janvier. Je vous montre ça dans un instant. Alors, on a l'élément eau et les ressources intérieures. Tout de suite, ces deux cartes parlent vraiment d'une énergie très yin, très intériorisée. Je fais confiance en mes ressentis. J'ai les ressources internes pour traverser cette situation. On voit que les trois signes mutables, donc oui, parce que le poisson n'est pas concerné, est sorti est sorti plus tôt que les autres, mais Vierge, Sagittaire et Gémeaux, vous êtes sortis dans les derniers, donc il y a aussi cette capacité à se mouvoir, à évoluer, vraiment à s'adapter à la situation, qui est peut-être un petit peu plus, plus ardu ce mois-ci. Alors, on va voir justement ce que les cartes nous disent. Moi, j'ai vu et je vais vous montrer ça dans un instant. Alors, les ressources intérieures, déjà, qu'est-ce qu'on vous dit ? Intérieurement, vous ne manquez de rien, soyez-en conscient. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter, mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 différents aspects de votre être physique, mental, émotionnel et spirituel connaîtront divers degrés d'expansion et de croissance, mais ils sont contenus dans votre corps et dans votre énergie. Votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. Et pour l'affirmation du moi, j'ai accès à mes puissantes ressources intérieures pour accomplir mes rêves et les succès auxquels j'aspire. Alors, on le voit, il y a une volonté de stabilité, de structure, de solidité aussi. On a le roi de denier. Donc il y a des aspects matériels qui sont en train d'être travaillés, des aspects corporels aussi. On va vers plus de fluidité. Moi, j'ai dans l'idée que vous voulez fructifier vos énergies. Voilà, il y a vraiment ce choix d'aller vers quelque chose de plus structuré, de structurer pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus solide. Vous avez du 4 de bâton, vous avez l'arcane sans nom qui est aussi un numéro 4. Voilà, je vous montre ce qu'il y a derrière. On a le 4 de l'élément eau
Et puis, vous avez, il est temps que je l'enlève, voilà, le 4 de coupe renversé. Donc, il y a des choses qui repartent en avant, vous le sentez. Maintenant, il n'y a aucune logique, c'est-à-dire que vous ne le voyez peut-être pas encore concrètement. Néanmoins, l'intellect, même s'il peut être confus, eh bien, le cœur ne se trompe jamais. Et là, au niveau de l'eau, on a l'intuition, on a le monde intérieur, on a... on va dire, une circulation que vous sentez, hein, le 4 de coupe renversé nous dit que ça y est, ça repart. Il y a quelque chose qui était peut-être... on se sentait vide, vidé, apathique, dans le désespoir, c'est-à-dire rien n'avance, je vois rien arriver, et puis là, paf, ça repart. Bon, ça c'est très cool, on va dire. On a aussi, alors dans l'élément du ressenti hein, de l'eau, on a la Lune, on a Pluton, on a Neptune. Donc tout ça, c'est l'intuition, c'est aussi l'imagination, l'imaginaire, voilà, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on ressent, on va vibrer ce qu'on veut attirer aussi à soi. Donc, on est dans la quintessence hein, de l'illumination, on est proche de la vérité, d'une vérité en tout cas, mais concrètement, il n'y a rien de logique. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui peut justement vous faire travailler au niveau mental. On n'a pas d'épée ce mois-ci, en tout cas pas encore, on va voir ce qui sort après. Hein. Mais il y a aussi... la fin d'une frustration, alors on verra ce qui va sortir, mais la fin d'une frustration parce que les changements jusque-là n'ont pas été significatifs. Le 4 de coupe, justement, se renverse, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai pu sentir un ralentissement, un désespoir, une impuissance. Souvent, c'est lié, hein, donc voilà. Maintenant, je me reconnecte à mes ressentis parce que forcément, même si ça ne bouge pas, ça ne veut pas dire que ça n'est pas déjà là, ça n'est pas déjà créé. Imaginons, hein, voilà, vous vous dites, bon, je rencontre personne, mais il y a forcément des rencontres, il y a forcément des gens. Donc, il y a des rencontres. Donc, ok, tout se passe bien. Et c'est comme ça que vous allez forcer votre esprit à se reconnecter au cœur pour le faire passer en premier. Et là, on voit que vous avez les ressources intérieures, vous avez aussi, je pense, alors je sais plus si c'était en novembre ou en décembre, il me semble que c'était en décembre où, voilà, c'était pas terrible non plus. Alors voilà, la guirlande qui vient nous confirmer, merci de continuer à nous confirmer les ressentis, voilà. On est dans l'as de coupe avec cette carte. On nous dit, il se peut que vous ayez la sensation, besoin de structurer, de solidité, de faire quelque chose. On a Mars rétrograde dans votre signe, hein, je vous le rappelle. Et en fait, parce que vous avez la sensation de partir à la dérive, de complètement lâcher prise et de vous laisser porter par le courant. Voilà, donc on lutte plus. On laisse les choses se dérouler. Voilà, il y a l'idée de laisser faire aussi l'univers. Donc, fluidité, abondance, expansion, voilà, avec le roi de denier, on écoute ses besoins, on écoute son corps. Et puis, on a aussi tout ce qui est être guidé, ce qu'on sait vrai grâce à nos émotions, les informations qui peuvent ressortir, donc lâcher prise ou suivre le courant, la sensibilité extrême, être sensible aussi aux changements subtils de circonstances, d'environnement, être silencieux, introverti. Voilà, vous pouvez être un signe extraverti, mais avoir une personnalité introvertie, c'est possible aussi. On parle de tout ce qui est la vie secrète ou la vie solitaire, d'être dans l'évitement, de percevoir les mystères, les secrets. Moi, je pense que il y a aussi une manière d'être où vous allez affronter les choses, vous allez au devant, vous arrêtez de... Comment dire, c'est pas une fuite hein, forcément, mais il y a l'idée de couper court avec un schéma, d'aller vers de la structure. On a du 4, du 4, du 4, 1 plus 3, et du 4 avec le 40. Donc forcément, il y a envie de concrétisation, de stabilité. Voilà, je stabilise pour concrétiser, je récolte et je me place dans une dynamique d'abondance. Alors on va aller voir justement ce que ça nous dit. Le 4 de bâton va nous parler d'équipe, d'esprit d'équipe, ou bien justement de vouloir solidifier quelque chose, de stabiliser. Il y a l'idée d'une célébration, il y a l'idée aussi d'une joie, il y a l'idée de fêter quelque chose, donc ça peut être une promotion, mais ça peut être aussi un travail de groupe qui paye, donc à vous de voir où vous vous placez. Au niveau des projets, c'est aussi extrêmement positif, puisque on va vous parler d'une bonne nouvelle que vous allez pouvoir fêter. Ça peut être l'obtention d'un prêt, ça peut être la fin
fin des travaux qui vous permet justement de vous réinstaller, voilà, parce que tout le monde n'est pas dans une vie active professionnelle, hein. Il peut y avoir aussi des retraités qui mènent à bien des projets divers et variés. Donc on va tout de suite interroger le 4 de bâton. Alors ça, je le range, j'en ai plus besoin. Ok, il en manque une. Hop, allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Ah, 3 de bâton, une réussite. 9 d'épée, empereur. Alors, le 9 d'épée est tombé un petit peu à part. L'empereur, le 2 d'épée, le cavalier de denier. Voilà, il y a quelque chose qui se structure, il y a quelque chose qui a pris du temps et qui vous a fait travailler vos peurs de ne pas obtenir, de ne pas réussir. On est aussi dans la sécurité matérielle. Donc je pense qu'il y a eu ça de travailler avec le 9 d'épée. Et dans le contexte, on a l'empereur, donc c'est la stabilité aussi, c'est encore du 4. Il y a vraiment... Alors, je ne sais pas où vous en êtes au niveau de votre année personnelle, hein, en 2023. Là, on est en année 7 collective, hein, c'est-à-dire on va vers... c'est une année, on va dire, d'introspection, enfin plutôt de réflexion, de bilan. Voilà, un bilan personnel, un bilan de ses capacités, un bilan au niveau de ses ressources, au niveau des acquis, au niveau de ce qu'on veut, vers quoi on veut aller plutôt. Mais là, c'est clair, c'est de la concrétisation, hein, de la stabilité financière. Le 3 de bâton nous parle de réussir, de passer à l'action. Voilà, donc il y a peut-être des peurs aussi de ne pas récolter. Là, on vous dit, les peurs, alors, c'est pas qu'elles ne sont pas légitimes, c'est que, ok, elles ont lieu d'être, elles existent, néanmoins, elles ne doivent pas vous entraver. C'est en passant à l'action que vous récolterez. Ce n'est pas en imaginant la logique. Là, on vous dit de suivre vos ressentis, parce que la logique, c'est mental, c'est vraiment le cerveau qui va envisager des possibilités en fonction de ce qu'il connaît, et le monde est beaucoup plus vaste, hein. Le 3 de bâton nous dit... Il y a une infinité de possibles, et c'est en passant à l'action que vous allez justement, en restant focus sur votre objectif, d'ailleurs on le voit avec le cavalier de bâton, le 4 de coupe, en fait il y a un regain d'énergie, il y a un regain de volonté, on retrouve la motivation, le pouvoir, hein, parce que le bâton, il y en a quand même quelques-uns là qui sont tombés, c'est un symbole de pouvoir. Donc dans les projets, quel qu'il soit, que ce soit dans la vie professionnelle ou des projets plus intimes, on a ce côté... Attendez, je règle vite fait ma caméra, voilà. On a quand même cette notion de « je passe à l'action ». Il n'y a pas de logique, voilà. Donc si j'envisage des possibilités, mon cerveau est très limité. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'épée, enfin j'avais dit on n'a pas d'épée, mais l'épée qui sort, elle est très intéressante parce que ce sont aussi des croyances imitantes. C'est basé sur... Enfin, les peurs sont basées sur des expériences négatives, donc, ou des traumas, des blessures. Il y a peut-être eu des trahisons aussi, donc forcément, on a du mal à faire confiance. Le 4 de bâton, c'est une carte de confiance envers les autres. Voilà, on participe, c'est la participation active des uns et des autres pour former quelque chose de solide. Je pense aussi qu'il y a, pour certains d'entre vous, quelque chose... qui est tout nouveau, c'est-à-dire, voilà, je dois poser le cerveau et je n'ai pas l'habitude de lâcher prise complètement, d'où la carte des ressentis et des ressources intérieures, et forcément, mon cerveau essaye d'envisager des possibilités, il essaye d'envisager les conclusions. La conclusion, elle est là, elle est, je veux ça, je veux le roi de denier, je veux l'empereur, je veux quelque chose qui se passe bien. Néanmoins, mon cerveau ne voit pas comment ça pourrait arriver. Donc, je suis obligée de travailler cette partie-là pour pouvoir obtenir ensuite ce que je me souhaite. Au niveau sentimental, alors, on a le cavalier de bâton. On va voir après les messages dans les oracles. Cavalier de bâton qui nous dit il y a de l'arrivée, du mouvement, de l'action. Ça peut être quelqu'un qui passe à l'action, ça peut être un déplacement, ça peut être plein de choses. Moi, je sens que c'est plutôt je fais différemment que ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve, il y a une continuité dans votre tirage. Et puis on a aussi dans le spirituel l'arcane sans nom qui nous dit que vous changez radicalement en fait. Vous êtes allé dans les profondeurs, vous avez extirpé ce qui était sale, vous le travaillez, on entretient au quotidien ces énergies, comme on entretiendrait sa maison en faisant un brin de ménage. Et bien là, justement,
C'est une continuité dans ce que vous bossez et c'est aussi, je suis à la recherche d'une manière de faire qui est totalement et radicalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà l'enseignement que j'ai pu en retirer du mois de décembre, novembre, octobre, etc., etc., l'année 2022. Même 2021, nœud nord en Gémeaux, nœud sud en Sagittaire. Forcément, il y a eu des nouvelles directions qui ont été prises, des choses qui ont été bossées. Lilith était en Gémeaux aussi l'année dernière, elle a changé de signe pour s'installer maintenant en Cancer. Donc forcément, au niveau de la communication, au niveau de sa prise de posture, on va dire, un roi de denier, c'est vraiment très concret. Voilà, je fructifie mes énergies pour reprendre ma place et pour récolter aussi. Bah oui, on a le fou, quelque chose de tout nouveau. 8 de denier, vous avez bossé. Là, dans le contexte, on a la récolte, voilà, le monde, la force. 10 de bâton, oui, vous êtes vraiment dans une dynamique de faire différemment. Il y a du nouveau projet, il y a de nouvelles idées, il y a le regain d'énergie, moi je dirais. Il y a vraiment un regain d'énergie. Cavalier de bâton et le fou. Il y a ce côté, voilà, j'ai réfléchi. Et il n'y a plus à réfléchir. Je suis arrivée, vous voyez, avec le monde derrière, on a du 21 puis du 0, c'est-à-dire que vous êtes dans cette zone où vous reconstruisez tout en reprenant. Il y a le baluchon avec le fou, là on a la valise, on a le bagage. C'est aussi, voilà, la valise, elle peut être vide, ou elle peut être pleine de l'expérience, voilà, de ce qu'on a envie de garder. Et puis, on est prêt à aller vers quelque chose de nouveau, de la stabilité aussi, avec le 8 de denier. On veut de l'équilibre, on veut de l'harmonie, on veut quelque chose de stable, de structuré. Pareil, le 8 de denier, c'est la récolte du travail effectué. Donc, il y a eu un moment où vous avez été forcé d'être presque scolaire, de vraiment... comment dire, vous canalisez, vous structurez, on vous a fait, enfin, cette année, vous a fait travailler, l'année dernière, pardon, vous a fait travailler l'ancrage, le 2022, l'ancrage, il y a aussi de quoi je m'entoure au niveau de mes rituels, au niveau de mon quotidien, au niveau de mon environnement, et puis, maintenant, je suis prêt à aller vers quelque chose de radicalement différent pour moi. Je ne parle pas forcément de nouveauté, mais il y a vraiment l'idée de sortir des sentiers battus. Voilà, c'est un peu Barnum cette expression, je suis désolée, mais c'est vraiment là le cas pour vous. Alors, le 4 de coupe renversé, elle m'a sauté dessus, bah voilà, le soleil. Alors, il y a quelque chose, tout arrive pour une raison. Et il faut trouver des fois la bonne raison derrière ce qui nous arrive. Et là, avec le 5 de coupe, il y a eu rupture, perte d'emploi. Alors, si c'est perte d'emploi, que vous vous êtes senti impuissant par rapport à une situation et que finalement ça vous a fait réfléchir et réaliser que vous aviez de la valeur, on vous a fait travailler le chakra solaire, la confiance en soi, l'expression de soi aussi, le corps, pourquoi pas, eh bien, finalement, cet événement, ce 5 de coupe, c'est-à-dire je perds quelque chose, donc ça me rend triste, je n'ai plus envie, voilà ce qui explique le 4 de coupe renversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un regain de motivation parce qu'il y a eu une bonne raison derrière. Comme je l'ai dit, des fois, la bonne raison, faut la trouver, faut la chercher, et on peut la chercher pendant un moment. Mais là, il y a comme une solution qui émerge. On va voir si la clé ressort dans les oracles, ou le soleil, par exemple. Mais il y a cette idée de « je retrouve de l'énergie ». Le soleil, c'est le réchauffement, vous voyez, c'est comme si il y avait eu une période de froid, de solitude, de brouillard, de bruine sur la tronche, qui, voilà, au final, vous êtes trempé et glacé, et là, ça se réchauffe. Là, il y a une évaporation, on va dire, des choses qui n'allaient pas, parce que vous avez trouvé le moyen, vous avez dû aller dans les profondeurs et reconnecter à votre essence corporelle. On est humain, avant d'être Gémeaux, avant d'être quoi que ce soit, on est avant tout, voilà, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, de la circulation sanguine, un cœur, etc. Roi de coupe, 5 de denier, 5 de coupe, 8 d'épée, ça a bossé, ça a bossé sec. Regardez, 2 de coupe, on a 5 de denier, 5 de coupe, 8 d'épée, 2 de coupe. Il y a une culpabilité par rapport à vos propres choix.
je dirais qu'il y a eu la confiance de travailler aussi et la maturité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire est-ce que ça en vaut la peine de m'attarder dessus. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, là, clairement, ouais, il y a eu de ça. Et finalement, vous vous dites, bah, c'est pas plus mal parce que maintenant, j'ai la possibilité de vraiment faire différemment, de vraiment me faire confiance aussi. Parce que je pense qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Bah, regardez, le 2 de coupe qui sort, 7 de bâton. Oui, vous avez dû persévérer, vous avez dû défendre bec et ongle vos convictions. Euh, Ouais, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport... En fait, c'est vraiment l'idéal, vous voyez, le 2 de coupe, c'est l'idéal. C'est je veux manifester quelque chose qui est stable, qui est concret, mais qui ressemble aussi à mes rêves. Voilà, je ne peux plus me contenter de médiocrité. Maintenant, ça, c'est terminé, parce que à chaque fois, ça me rabaisse. Je me rabaisse moi-même en acceptant des situations. Donc, j'ai dû me battre. Regardez, 2 de bâton, roi de bâton, on est dans les possibles et surtout la continuité des possibles. Euh, des opportunités. Ouais, il y a eu aussi des loupés. Ouais, il y a eu des loupés avec bon, quelqu'un, mais ça peut être aussi voilà, des circonstances qui vous ont amené à réfléchir à vos propres choix. Et donc de suivre davantage votre corps, vos intuitions, le corps étant le traducteur du cœur. Donc forcément, là, il y a eu ce côté, maintenant, je peux m'expandre, comment dire, me faire confiance et me déployer, vous voyez. Donc il y a de la nouveauté, on va voir comment, on va voir quoi. Je vais prendre d'abord celui-ci. Ah, j'ai envie de prendre celui-ci en premier, excusez-moi. Ouais, vous n'avez pas vu, hein, mais j'allais en prendre un autre que je vais prendre juste après. On a le début de quelque chose. Alors, les doutes, les signes, l'été, ça c'est terminé, c'est derrière vous. Alors, printemps, vérité. Ouais, dans les 3 prochains enfants, abondance, oui, sécurité, hein, sécurité. Le corps aussi. Alors, regardez votre rapport au corps quand vous étiez enfant. Parce que l'enfant intérieur a besoin de sécurité. Et si il y a eu des choses, effectivement, notamment au niveau de ses propres choix, ça peut être parce que l'enfant intérieur ne s'est pas fait confiance, n'a jamais, comment dire, euh, n'a jamais été encouragé. Voilà ce qui me vient. Il n'y a jamais eu d'encouragement, il y a même eu dénigrement par rapport à la famille. Il faudra regarder, puisque le denier représente quand même la famille, le bâton, sa capacité à agir. Donc il y a eu voilà, des choses qui ont été travaillées entre-temps. On vous parle de renaissance, hein. Début printemps, c'est la renaissance, voilà la clé qui est sortie, communication. Maintenant, je sais, je suis authentique, hein. Communication, vérité, rencontre, succès. Ouais, il y a vraiment le côté... j'attire maintenant que j'ai radicalement coupé certaines choses, les racines pourries, on va dire. L'enfant intérieur travaille sa sécurité. Je vous conseille de voir avec Isabelle Rabi à ce niveau-là si ça n'a pas été fait, si les soins n'ont pas été faits, parce que là, il y a effectivement des déblocages, des solutions. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Confiance. Bon, voilà. Et espoir. Gardez confiance. Voilà ce qu'on vous dit. Maintenez l'espoir, hein, nature, ange gardien, accord, évolution, mouvement, santé, automne, lâcher prise. Ouais, on a quand même... c'est loin derrière vous. Hein, certaines choses sont maintenant loin derrière vous. Il suffisait juste de le conscientiser. Allez, Jack, dis-nous tout. Pour les Gémeaux, au mois de janvier 2023, discernement, clarté d'esprit, roi de trèfle. On a... ouais, le pragmatisme, voilà, défi du cœur, fin d'une période stressante, on a le 2 de cœur hein, qui est pas loin. Ouais, donc il y a eu aussi le chakra cœur, chakra solaire qui ont été travaillés, chakra racine pour la famille. Alors, désillusion. Ouais. Ouais, il y a eu une transition hein, ici, besoin d'évasion, introspection, il y a eu besoin de changer certaines choses et de vous isoler. C'est pour ça que le mois de décembre était pas, je me souviens que c'était pas non plus fameux, hein, c'était pas mirobolant. Néanmoins, voilà, on a quand même une garantie, être reconnaissant pour ce qu'on a et réussite matérielle. Donc il y a la garantie d'une réussite.
Et on a le roi de cœur, donc votre talent est reconnu, démonstration d'affection. Voilà, on attire un partenaire qui est stable, mature et responsable émotionnellement aussi. Regardez, vitalité, énergie, petite amélioration, bonne nouvelle, réussite. Voilà. La méfiance, elle est derrière vous, hein. Il y a vraiment ce côté, maintenant j'apprends à écouter davantage mon corps, mon cœur, donc forcément, je fais moins d'erreurs et je peux davantage me faire confiance. J'ai toutes les ressources pour réussir. Voilà, mes ressources intérieures ont été regonflées à bloc. C'est pour ça aussi. Ah bah voilà, on vous dit il y a de grandes chances. Soit ta priorité aussi, voilà, Joe, toujours cash, hein, la voyance cash de Joe. D'ailleurs, gros bisous à Yéna, bonne année à toi. Voilà, on s'est parlé tout à l'heure en commentaire. Donc voilà, c'est ma grande copine sur YouTube et je vous invite à suivre sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, donc Soul Shadow Tarot. Donc on vous dit qu'il y a de grandes chances de réussite, on a quand même la confiance, on vous dit voilà, il y a un démarrage, ayez confiance, les choses se mettent en place, hein, c'est une naissance, le printemps ça représente aussi le bourgeon, le commencement, le début de quelque chose. On a aussi cet enfant intérieur qui est rassuré avec des solutions qui ont été trouvées. Lequel je vais prendre Je vais prendre Marlowe maintenant pour le sentimental, donc toujours les jeux de Yéna, hein, sous le Shadow Tarot, voilà, qui est très créative et dont je vous invite à suivre le travail, qui écrit des bouquins, qui fait plein de choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le manque, le temps. Ouais, il y a quelque chose qui a été comme une privation qui vous a fait réaliser qu'en fait vous ne manquiez de rien, vous voyez. Ça a été aussi quelque chose qui a été travaillé. L'éloquence, bon, ça c'est quelque chose que vous connaissez bien. Les repères, la distance, les échanges. Ouais, il y a eu cassure de schéma. Ouais, cassure de schéma, je viens de le dire. Hein. Opposition, éloignement, on s'éloigne de ce qui ne nous concerne plus, de ce qu'on n'a plus envie de vivre en fait. Mais ça a pu être vécu aussi comme une fuite des responsabilités. Et là, on vous dit, bah non, en fait, non, c'était un défi. Voilà, je m'éloigne de la toxicité. Opposition, toxicité. Attention à ne pas, comment dire, je sens l'énergie du cavalier d'épée qui peut être très brusque dans ses paroles. Hein. Voilà, on peut effectivement dire les choses, mais il y a une façon de le dire. Et dans les échanges, récurrence, malentendus, en fait, il y a envie de régler une injustice aussi. Hein. Une envie de régler une injustice, là, au niveau sentimental. Ouais, on a la fuite et la distance. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui vous esquive ? Vous qui esquivez quelqu'un, c'est possible aussi. Hein. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on ne parle pas de vous. Âme sœur, ok. Bon, là, il y a effectivement un lien fort avec quelqu'un. Je ne mets pas d'étiquette sur les relations, d'accord. Une personne qui vous plaît, une personne qui compte pour vous, voilà, a l'étiquette de la personne de cœur. Maintenant, c'est pas forcément voilà, un lien d'âme, sinon on est tous liés les uns aux autres. Ouais. Trahison. C'est en fond sonore quand même, hein, cette blessure. Je te surveille. Je culpabilise. Voilà, il y a l'équilibre qui est retrouvé. Une personne qui sait très bien ce qu'elle a fait. Elle sait très bien qu'il y a eu des manquements aussi, hein, qu'il y a eu, voilà, les échanges ont été... ouais, il y a eu de la fuite, on vous a esquivé, ça c'est clair, net et précis. Alors elle vous espionne sur les réseaux sociaux, peut-être que vous l'espionnez aussi, hein. Attention à ne pas tomber dans ces... Enfin, je ne vais pas dire c'est des travers, mais c'est pas bon pour voilà, pour les vibrations. En fait, en vous éloignant, vous décidez de vous éloigner, hein, même si c'est un lien particulier. Je pense qu'il y a aussi une décision très forte de vraiment aller de l'avant, de changer, d'explorer toutes les possibilités parce que vous n'allez pas vous enfermer. Voilà les nuages. On a une personne en face de vous. Ça, c'est la personne en face de vous. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Mais cette personne-là est confuse. Elle est... ouais, on a vraiment... plus vous clarifiez les choses, plus elle est confuse. Elle se dit, mince, j'ai peut-être pas pris la bonne décision. Il y a aussi, alors, je pense que vous allez, enfin, donc, en tout cas, ce qui va vous aider avec la carte du jardin, enfin, ouais, c'est d'explorer d'autres possibilités. Alors, tout le monde ne sera pas concerné, hein, le jardin peut aussi parler de, comment dire,
Ouais, de se balader, de chiller en fait. J'ai ce mot en tête, hein. Je sais que ça correspond pas forcément. Voilà, c'est la vie sociale. On a encore l'idée de réseaux sociaux, de faire la lumière sur quelque chose aussi. On a le soleil derrière. Mais voilà, de profiter, d'être avec les amis, en communauté, avec le 4 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans le sentimental Gémeaux, janvier 2023, s'il vous plaît? Ah, serpent et abondance. Ouais, il y a un regain comment dire, on fait valoir aussi un peu son ego, hein, c'est-à-dire qui je suis. Voilà, je peux plaire aussi à d'autres personnes. Il n'y a pas que, voilà, quand on s'enferme, il n'y a qu'une relation destinée pour moi parce que machin, ceci, cela. On s'enferme dans des croyances. Donc là, avec le serpent, il y a quand même des petites turbulences, hein, des choses, voilà, qui sont. Ouais, on a encore ce personnage qui cache ses intentions, ouais, qui garde des secrets. Alors attention, vous décidez de prendre aussi votre distance avec ce genre de personnes. Vous avez envie de communication claire, c'est net. Voilà, ça ressort. Voilà, on a la tour, les projets, le cœur. Je m'isole pour faire le point aussi avec mes envies, euh, pour me respecter. Voilà, on a les projets et l'enfant encore. Et il y a des choses qui sont bossées aussi de l'autre côté, hein. Euh, Ouais, je vais prendre celui-ci. Il va nous indiquer un petit peu la teneur énergétique de l'autre côté. Je pense que c'est mieux de votre côté, mais de l'autre côté, enfin, de votre côté à vous, c'est mieux. Mais le partenaire ou la partenaire en face de vous n'emmène pas large. Donc vous le sentez, vous devez couper aussi en vous disant, voilà, je m'occupe de moi. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds. Sont profonds et sincères, pardon. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, alors je vous laisse patiente encore un peu. Je vous laisse avec ça. Vous verrez comment ça vous parle, bien sûr, hein. Voilà, la situation, oui, il y a du silence. La situation doit se décanter. Il y a une envie de reprendre contact, hein, pour certaines personnes, mais pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Il y a de l'amour, probablement, hein, voilà, quand on a un lien très fort, il y a effectivement des sentiments, mais est-ce que pour autant la relation là pour l'instant n'est pas viable? On vous dit de penser à vous, hein, le fou c'est un peu, voilà, j'ai envie de nouveaux horizons, d'explorer quelque chose de nouveau. Alors pour celles et ceux qui sont en couple et ça se passe bien, transposer à une autre situation. Voilà, par exemple, votre bien-être, est-ce qu'il n'y aurait pas des nouvelles idées à apporter, de nouveaux endroits à explorer? Voilà, ce sont des choses qui peuvent être amenées à être bossées ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite que ça se passe de la meilleure des manières. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On se retrouve sur Instagram, tirage de la pleine lune, plus les petites nouvelles, hein, puisque mine de rien, moi je change temporairement d'endroit. Voilà, je vais explorer aussi de nouveaux horizons. Il y a aussi, alors, les guidances privées sont les séances privées, on va dire, les séances au téléphone. Pour l'instant, je rouvrirai pour fin janvier les séances. Vous avez toujours la possibilité de commander un tirage sur mon site web. Je vous mets le lien. Voilà, il est toujours sous mes vidéos, dans la barre de description. Et puis, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!